L'origine du château est une chartreuse, hein, donc sans étage, qui date du XVIIe siècle, de la moitié du XVIe siècle. C'est un peu atypique, avec quand même un caractère assez anglais. Et vraiment, honnêtement, c'est très agréable d'être à l'intérieur parce que malgré que ce soit un château, les pièces sont très conviviales et c'est vraiment un esprit totalement familial qui règne dans ce château. Alors on se retrouve ici sur une parcelle de Cabernet Sauvignon, typiquement du Médoc, donc avec une certaine pente qui est d'environ 3-4% pour que l'eau s'écoule bien. Donc sur terroir graveleux, on voit bien ici donc, ce que ça représente. Donc c'est un mélange de sable et de cailloux. Et il y a environ 2 à 3% d'argile, donc qui n'est pas visible, mais ces 2 ou 3% d'argile permettent à la plante de s'approvisionner en eau d'une façon très régulière. C'est des terrains qui sont extrêmement pauvres. Je crois qu'il y a de la vigne qui pousse et qui fait un très très bon vin, mais si on mettait du maïs ou des betteraves ou des pommes de terre, il n'y aurait pas grand chose qui pousserait dans ces terroirs-là. Hein, donc c'est l'exigence d'un pied de vigne, c'est d'avoir un terrain qui soit très pauvre et qui draine très facilement. « 80 à 90% de la qualité d'un vin est fait à l'extérieur. Quand vous avez des grappes qui sont saines, qui sont mûres, c'est très facile de faire du vin puisque à l'intérieur d'un cuvier et d'un chai, tout est naturel. Je vais simplement vous parler de quelques particularités de l'Ascombe. La première particularité de l'Ascombe, c'est que avant les fermentations alcooliques, nous faisons des macérations préfermentaires à froid. C'est-à-dire qu'une fois que la cuve est pleine, on va la refroidir à environ 5 à 6 degrés et pendant environ 8 jours. Pourquoi ça? Puisque dans un grain de raisin, vous avez 3 parties, les pépins, le mou et la peau. Et ce qui nous intéresse, c'est la peau. Dans la peau, il y a 100% de la couleur, ce qu'on appelle les anthocyanes, et il y a 98% des tanins. Et le fait de laisser macérer pendant 8 jours avant les fermentations alcooliques, ça dilue la peau et ensuite c'est beaucoup plus facile d'extraire tout ce qui est couleur et tanin. Tout le monde connaît ce que c'est le bâtonnage pour les vins blancs, et nous on fait des bâtonnages sur les vins rouges. Vous voyez que les barriques sont posées sur des roues. Et ça nous permet donc de tourner la barrique. Donc durant environ 3 ou 4 mois après les vinifications, on va 2 fois par semaine tourner la barrique, la laisser 1 heure à l'envers et ensuite on va la remettre en position normale. Ce qui a l'intérêt de ça, c'est que ça va mettre en suspension les lies et on va avoir des tanins qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus adoucis. Je crois que la patte de l'Ascombe, c'est de faire un vin qui est mûr, surtout pas surmûri. Par contre, qu'il soit bien mûr, où le fruit est présent, les fruits rouges sont présents. J'aime aussi le boisé, mais quand je parle de boisés qui sont fondus, qui font partie de la présence du tanin, mais que le boisé ne soit pas omniprésent. Là, je suis en train de déguster ce fameux millésime du siècle 2009, un de plus, et avec l'ensemble des 3 cépages. La grande particularité de l'Ascombe, c'est que nous avons au pognon cépagement 50% de merlot. Et je dis bien, ce n'est pas un choix marketing ou un choix commercial, mais c'est le terroir qui décide quel encépagement on aura. 2009, une année de plaisir, et ce plaisir-là, on le retrouve au moment de la commercialisation, lors des primeurs, et en espérant bien sûr, puisqu'on fait tout pour ça, que le consommateur se fasse autant de plaisir en le buvant que nous quand on l'a fait.